Ah, la vie des vendeurs de charme. D'autres même en vendant leur charme sont quand même en bonne santé. Sont quand même à l'état de faire des ambitions. Oui, j'étais mais de démons par une dame. L'autre vend ses charmes alors même qu'en réalité, la seule chose qui le maintient en vie, ce sont ses pactes démoniaques. Il a tellement pacté avec les démons qu'il fait du mal et apparemment, plus il en fait, plus cela lui maintient en vie. Étant donné que j'étais donc enfermé, comme ils disent là-bas, dans une boîte noire, j'étais enfermé dans ces relations machiavéliques, ayant pour but de sortir du ténèbre un ténébreux et l'amener à la lumière dans l'Occident. Moi, en ma position d'innocence, je m'étais engagé avec toute ma naïveté, croyant que c'était un mari promis pour un mariage et que par le biais de ce mariage, bien entendu, il viendrait vivre avec moi en Europe et que nous construisons ensemble notre projet d'avenir. Cette famille de démons par rapport à notre futur retour là-bas dans notre pays d'origine, le Cameroun. Cependant, le projet de l'individu était celui d'entrer en Europe et de polluer sa sorcellerie aux femmes de l'Europe comme il est sans doute fait là-bas chez lui avant moi et qu'il est venu continuer à faire en Europe. Je lui avais dit ceci au nom, je parle au nom de toutes les femmes résidant en Europe, résidant en France, résidant même en Occident dans sa globalité. Tu n'auras jamais le droit de propager ta merde que toi-même tu n'es pas capable de prendre ta bouche pour dire que je suis un citoyen. Tu ne prends pas ta bouche pour dire que tu es un citoyen, même lorsque je t'amène dans un pays où tu vas quand même bénéficier des soins. Tu trouves toujours que c'est trop compliqué de parler de ta maladie et que ce qui te paraît facile, c'est de le dissimuler et de le propager aux gens qui te voient à vue d'œil, mais ne décèlent pas ton accoutrement, tout ce que tu te mets pour déguiser ton paraître. Ça masque tous les déchets plus que toxiques que ton organisme maintient. Ne file jamais tes maladies aux Occidentaux. Parce que quelque part, sans le vouloir, je me sentirais coupable. Je me sentirais responsable dans la mesure où c'est moi qui t'ai amené en Europe. Et arrivé en Europe, votre plan ayant été un plan bien stratégiquement planifié, tu as tout obtenu de moi, tu m'as abandonné. Ni les efforts déplorés, ni la santé sacrifiée, ni rien, tu es resté comme un marbre d'ailleurs en tant qu'un homme sans cœur. En tant qu'un homme sans cœur. Parce qu'un homme qui au moins a un peu de jugeote doit contaminer sa femme du sida. Et que par ailleurs il est en train de lui
faire des louanges, de lui faire des enfants. Fais-moi des enfants. Pendant que tu sais que ton pacte démoniaque a transformé tes spermatozoïdes en totem du serpent venin. Tes spermatozoïdes par rapport au pacte satanique a transformé tes spermatozoïdes en serpent, bande de vipères que tu es venu en troisième position introduit en moi. Et ces vipères me font l'amour, Cessez de me faire l'amour, les vipères. Ôtez-vous de ce corps. Mon corps est le temple de mon Créateur. Toute impureté sort de ce corps, toute impureté. Toute substance nuisible, tout corps étranger, tout pacte démoniaque sort de ce corps et retourne à l'envoyeur. Et retourne à votre adepte, vos adeptes. Sort de ce corps et va dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toi qui me maintiens en vie malgré mon corps mutilé de toutes sortes d'empoisonnements. Je rends grâce. Je rends grâce au Dieu Tout-Puissant. Je rends grâce à mes pères, je rends grâce à mes ancêtres. Je rends grâce à tous ceux qui ont vu mon dévouement et ma peine. Je rends grâce à tous ceux qui savent que j'ai donné l'eau pétillante à un homme et que cet homme en retour m'a donné de l'essence. Il m'a donné boire de l'essence. Il m'a donné boire du poison alors que je lui ai donné boire de l'eau pétillante. Oh, Dieu Tout-Puissant, je t'implore. Combien de victimes comme moi sont que les gens de cet ordre-là vont, leur esprit les guide jusqu'à chez moi. Rien qu'à l'idée que j'ai consacré 8 années de ma vie derrière un homme sorcier, sidéen, contaminateur, en association avec sa famille. Je vous assure, rien qu'à cette idée-là, je réalise que je dois ma survie à mon Créateur. Je réalise, car il eut même le culot. Je m'étais donné à 1000%. Et quand je dis me donner à 1000%, c'est dans tous les domaines sans réserve. Sans réserve, même dans mon sommeil, l'homme me donnait à manger, je mangeais en lâchant ma langue. Même pour que le résultat soit celui qui revient. Il revient comme un vrai filou. Me mettre le totem. Terrible dissimulateur. Je le revois dans mon imagination. Terrible dissimulateur. Il vient et à la présence de ma famille, il entre dans notre chambre puisque nous étions encore mariés, séparés mais mariés sur un plan civil. Il entre dans notre chambre, dans la maison qu'il a abandonnée en 2008, ça faisait, il a abandonné la maison en 2004. Ça faisait presque 4 années qu'on était séparés, mais toujours légalement mariés. Il vient dans un but de tentative de réconciliation. Il se sert de ce projet toujours machiavélique sur les sujets aux histoires machiavéliques
Il se sert de ça pour maintenant m'introduire le totem. Et il s'en alla et son totem est resté le remplacer. Moi, que mon père m'avait dit de ne jamais Ça, c'est aller chez l'histoire un d'une marabout. dame qui a été jetée en Moi, pâture entre les mains qui ne d'une connaît famille pas de le sorciers monde qui d'occultisme, Belzébuth sur moi, terre. Oui, j'étais qui a entre les mains élevé ma des démons. famille, la Parmi famille dames, que Dieu m'a qu'elle me donnée, fit confiance. dans la Jamais spiritualité, je dans m'aurais- l'humilité, dans l'honnêteté, dans Jamais l'honneur. un jour. À cause de l'Eucharistie, j'ai amené, partagé notre demeure avec un adepte du monde de l'occultisme. J'ai partagé mon demeure, y compris ma famille, avec un homme du monde des ténèbres, un homme, un loup, quoi, un loup a partagé a partagé ma demeure avec mes brebis. Parmi nous, et tout ce que sa famille, ses complices, ses premiers supports, tout ce qui tout le monde lui a dit, ah, le mariage là ne peut plus tenir, va de là. Mais vous aurez dû me dire ça beaucoup plus tôt, vous là. En tout cas, Dieu a pris notre pour tout ce que vous m'avez fait subir. Vous serez châtiés à la hauteur qui incarne sur terre de vos Belzébuth mauvais et cœurs, Lucifer. de vos mauvais cœurs pleins de faux semblants, bourrés de mensonges, bourrés de l'hypocrisie, bourrés de la manipulation. Toi, cette maman mère de famille, tu ne connais pas que j'ai des enfants, puisque je vous ai ouvert mon cœur comme un livre. Je vous ai tout dit de moi. Et pendant que votre délinquant enfant me dit qu'il n'a pas d'enfant, et par ailleurs vous dit qu'il en a, et vous finissez, il en a pas, les mères sont décédées, un bien mal acquis, un gamin perdu comme celui-là, on n'entre pas dans sa complice, on n'entre pas dans ces démarches de meurtre, ces démarches machiavéliques, ces démarches qui consistent à faire du mal aux pauvres innocents. On ne le soutient pas dans ces genres de démarches meurtrières. Plutôt, on le dénonce. On le dénonce soit au chef du village, soit au chef du quartier, soit à l'administration judiciaire. On le dénonce justement pour l'obliger de mettre un terme à ces tueries macabres. Ces tueries macabres, on ne l'encourage pas. Vous avez plutôt eu un comportement de trop l'encourager et voire même d'être ses complices. Raison pour laquelle vous êtes aussi autant maudits de génération en génération, de perpétuité en perpétuité, pour m'avoir grotesquement trompé et surtout pour m'avoir détruit ma santé. Ne ça, je vous ai tout offert juste à vous acheter même les voitures. Les voitures, l'air au pluriel. Ne ça, quand j'ai amené ma famille là-bas pour qu'on arrange l'affaire traditionnelle par là, vous nous avez jeté dehors comme les malpropres.